Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Un séminaire gouvernemental s'est ouvert hier samedi à Yamoussoukro, séminaire gouvernemental présidé par le chef du gouvernement Patrick Hachi, loin des caméras et des micros. Comment se déroule ce séminaire gouvernemental? Notre reporter Mahaman Traoré nous en dira plus en images à l'édition de 13h. En France, précisément à Paris, s'est ouvert le Forum de Paris sur la paix, une tribune offerte aux dirigeants du monde pour délivrer leur message sur les questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. Et pour cette 5e édition, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, représente le chef de l'État, Alassane Ouattara. Adama Bictogo a porté le message du chef de l'État au président français Emmanuel Macron, qui présida un panel de haut niveau dans l'après-midi au Palais Brongniart. Nous y reviendrons assurément dans l'édition de 13h. Ici, en Côte d'Ivoire, 1263 nouveaux sous-officiers de police sont sortis de l'école de police de Korogo, l'école de police Amadou Koulibaly de Korogo. Ils ont été invités à avoir une bonne conduite, des mots qui leur ont été donc prodigués par la marraine de cette cérémonie, Anne-Désirée Oloto, et également par le général Vagando Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. On en sait plus avec Léon. 1272 au départ, la promotion 2021-2022, la deuxième de l'école de police Amadou Koulibaly de Korogo, apte à servir avec 9 sous-officiers de police en moins. 2 décès, 3 redoublements, 4 radiations. La bonne conduite d'un élève policier ne doit pas être négociable et ne sera jamais négociable. Je salue donc les décisions de radiation qui ont été prises à l'encontre de 3 des vôtres. Ils ont été radiés pour vol, ils ont été radiés pour détention et consommation de drogue. Des faits qui sont parfaitement intolérables pour tout citoyen, a fortiori pour un élève policier. Un autre élève a été radié pour faux diplôme. Ces 1263 nouveaux sous-officiers de police, dont 154 femmes, donc félicités pour leur mérite par la marraine, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, et le ministre de l'Intérieur, Vagando Diomandé. En leur remettant les épaulettes, insigne de leur grade, tous deux fixent à ces nouveaux fonctionnaires de police les attentes du gouvernement. Travailler selon le code de bonne conduite à améliorer l'image de la police nationale. Chers fidèles, vous devez rester ferme dans l'application des lois, disponible pour les usagers des services de police, débordant de charité pour quiconque sollicitera votre secours et surtout, soyez professionnels dans l'application des consignes de travail que vos chefs vous donneront. Rappelez-vous que qui se réfère à sa hiérarchie ne se trompe jamais. Toutes les brebis galeuses seront sanctionnées parce que nous voulons une police noble, une police honnête, une police exemplaire qui est au service donc des populations. Loyauté, combativité, sens du devoir, entre autres valeurs conseillées par le ministre de l'Intérieur, Vagando Diomandé, et la marraine de la promotion, Anne-Désirée Oloto. Le but, rendre hommage à l'ex-sergent Sangaré Vakaba et au défunt Premier ministre Amadou Koulibaly, dont cette promotion et l'école de police de Korogo portent respectivement le nom. Voilà un reportage signé Léon Breu dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo. Les combats se sont poursuivis hier, samedi 12 novembre, au Nord Kivu. De nouveaux violents affrontements opposaient l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Et les violences ont atteint le territoire de Nyiragongo, voisin du Rutshuru. Des combats qui auraient fait une dizaine de morts parmi les civils. La société civile qui demande d'ailleurs aux 2 belligérants, la communauté nationale et internationale, de mettre en place un couloir humanitaire pour permettre aux civils d'évacuer les zones en conflit. Un couloir de 72 heures à compter de ce dimanche. Notons également que de nombreux réfugiés continuent toujours à rejoindre les sites de déplacés. Et sachez également que le président congolais Denis Sassou Nguesso a procédé hier samedi 12 novembre 2022 au lancement des travaux de construction d'une zone économique spéciale à Pointe-Noire, la capitale économique du sud du pays. L'objectif étant d'attirer les investissements étrangers, diversifier l'économie nationale et limiter la dépendance vis-à-vis du pétrole. Toujours dans l'actualité internationale, sachez également qu'après 5 jours de discussion, le gouvernement éthiopien
forces tigréennes ont signé hier samedi une déclaration commune sur la mise en œuvre de l'accord de cessation des hostilités signé le 2 novembre dernier à Pretoria. Réunis à Nairobi, les deux parties s'engagent notamment à permettre le retour de l'aide humanitaire pour tous ceux qui en ont besoin au Tigré et aussi dans les régions voisines de l'Afar et de l'Amara. Dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevrons le docteur Biti Marie-Joseph, directrice des établissements privés et professions sanitaires, avec qui nous parlerons de l'opération Zéro à clinique illégale d'ici 2025, opération lancée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, l'opération qui se donne pour objectif d'assainir le secteur privé de la santé. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.